Shalom, famille, que Dieu te bénisse. C'est la journée que l'Éternel a fait. Amen. Nous devons nous célébrer l'Éternel. Pendant ce moment-là, gloire à Jésus, la Pâque nous venons de finir la Pâque, gloire à Jésus-Christ. Amen. Cette joie et puis le rappel que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il a vaincu la mort et le péché. Alléluia. Et tout ce qui l'accompagne doit nous animer. Fraîche compréhension déjà doit nous animer. Alléluia. Que tu puisses savoir qu'il n'y a rien qui peut t'empêcher. Alléluia, il n'y a rien qui peut te bloquer. Notre exhortation ce matin, alléluia, se trouve dans le livre des Hébreux. Parlons de Papa Abraham, le père de la foi, le pionnier, et la manière qu'il a vécu sur la terre promesse. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 8. Je lis à partir du verset 10. Il dit, par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour s'en aller au lieu qu'il devrait recevoir pour héritage. Et il en alla, nous sachons où il allait. Verset 9. Par la foi, il demeura dans la terre de la promesse, comme dans une terre étrangère, demeurant sur le tente avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attend la cité qui a le fondement, de laquelle Dieu est l'architecte et le créateur. Papa Abraham est un pionnier. Il nous a montré, il nous a freiné un chemin, comment il faut agir dans la foi. Papa Abraham a vécu sa vie dans le rêve et la vision de Dieu pour sa vie. Gloire à Jésus. Il vivait dans un promesse. Il a quitté pour suivre la voie de Dieu à une terre promesse. Gloire à Jésus. Arrivé à la terre promesse, la Bible dit qu'il vivait sa vie différemment que les autres. Parce que, alléluia, il sait que Dieu lui a fait des promesses. Chacun de nous aussi. Pendant que tu m'écoutes, il y a une telle promesse que le Seigneur a déjà préparée pour toi. La telle promesse, c'est quoi? C'est le lieu où tu seras achevé. Le lieu où le rêve et tout ce que le Seigneur veut faire pour toi sera accompli. Ce n'est pas le lieu où tu seras seulement accompli. C'est le lieu où ta potentiel sera exprimé et où tu seras dans la satisfaction totale. C'est le lieu où Dieu a préparé pour toi. Où, gloire à Jésus-Christ, tu seras satisfait, tu vas commencer à briller. Alléluia. Mais le lieu là, c'est plus qu'un lieu géographique. Ce que je voulais te dire ce matin là, c'est que la terre promise là, c'est plus qu'un lieu géographique, c'est une manière de vie. La Bible dit que Abraham, il vivait sous la terre promise comme un étranger. Il vivait dans les tentes. Alléluia. Pourquoi? Il a une compréhension de la manière que nous devons vivre autant les enfants de la promesse. Toi aussi, tu as une promesse, mais ce n'est pas seulement, alléluia, le fait que de vivre sur un territoire géographique. C'est la manière de se comporter, c'est l'attitude. Je te donne un exemple. Les Philistins et Abraham et sa famille vivaient sur la même terre. Isaac, l'enfant d'Abraham, dans la même terre dans laquelle les Philistins ont devenu les esclaves. Abraham et son fils ont prospéré parce qu'ils savaient adopter une manière de vie qui est différente que celle des Philistins. Autant qu'un enfant de premier ceci, il y a des attitudes et des comportements, les modes de vie qu'il faut adopter. Abraham, quand il est arrivé à la terre promise, c'était une terre desséchée. Il y avait la famille. Mais il avait une promesse. Mais il a quitté le lieu, il est parti en Égypte. Et puis il a réussi en Égypte. Pourquoi? Parce que la terre promise est plus que le lieu géographique.
Je me souviens que l'un des ambassadeurs qu'on avait ici en Côte d'Ivoire d'Israël nous disait que, alléluia, ce n'est pas que la terre promise est une terre assez fertile, est bénie comme ça, mais les gens qui sont là-bas, là, c'est eux qui portent la bénédiction. Et autant que les gens qui portent la bénédiction, là, la manière qui rédige leur vie, le mode de vie là, a transformé le lieu, a transformé ce qu'ils vont faire. Et puis la promesse de Dieu a été manifestée. Regardez, la troisième génération, Jacob, il a quitté son père, il allait vivre quelque part là. Quand il est arrivé là-bas, il a adopté simplement une manière de vie qui est différente des gens qui sont là-bas. Quand il va quitter, 20 ans après, il était béni, prospéré. Gloire à Jésus. La Bible dit que aussi, le Seigneur nous a donné une promesse. Nous savons quoi à héritier dans cette saison-là. Alléluia. Et spécialement, nous voyons le monde entier maintenant, nous voyons le problème et le trouble. Et puis, il faut savoir que Dieu entend de nous avertir que le retour de Jésus-Christ est proche. Nous devons vivre comme des gens, adopter un mode de vie comme les citoyens de le royaume de Dieu. Comme Papa Abraham, qui regardait en vivant en espérance qu'il y a un lieu, que le Seigneur va lui construire. Que Dieu, la cité là, Dieu sera le créateur et l'architecte. C'est ce que je vais te partager ce matin. Alléluia. Ce n'est pas seulement ce que tu fais, mais ton attitude et le comportement. C'est ça qui nous fait des héritiers de la promesse. L'enfant prodige a quitté. Après avoir reçu les choses physiques, il a quitté le lieu. Mais quand il est arrivé là-bas, là, il n'a pas adopté le comportement et les attitudes de son père. Il a tout perdu. Alléluia. Nous aussi, dans ce moment-là, nous devons adopter et puis savoir comment il faut vivre en tant que les enfants de Dieu de la promesse. Je pense que c'est le moment de lever les mains, de demander, Seigneur, aide-moi à adopter un style de vie de royaume. Je suis un héritier de toi, un héritier de Dieu, co-héritier avec Jésus. Enseigne-moi, aide-moi à me comporter comme un citoyen céleste. Toutes mes décisions, mes attitudes, le motif de mon cœur, que ça soit dirigé par toi et par ton esprit. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Apprends à vivre sur la terre des promesses. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.